Vous rentrez du travail complètement épuisé, vous ouvrez machinalement le placard de la cuisine et là, sans même vous en rendre compte, vous vous retrouvez avec un paquet de biscuits dans la main. Et immédiatement, cette petite voix dans votre tête qui vous dit « Encore raté, j'ai vraiment aucune volonté ». Stop, vous n'avez pas craqué, vous n'êtes pas faible. Ce qui vient de se passer, ça n'a rien à voir avec votre volonté. C'est juste votre cerveau qui a pris le dessus. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement pourquoi ça arrive et surtout comment faire pour arrêter de subir ce comportement. Je suis prêt à parier que vous savez quoi faire pour perdre du poids, vous en savez plus que la plupart des gens d'ailleurs, mais quand arrive ce moment de la journée, c'est comme si une force invisible prenait les commandes. Depuis 5 ans, on a accompagné avec l'équipe Kiné Coach Santé des milliers de femmes qui se disaient exactement la même chose que vous. Je sais quoi faire, mais je n'arrive pas à tenir sur la durée. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer simplement ce qui se passe vraiment dans votre cerveau à ce moment-là, parce que comprendre, c'est déjà commencer à reprendre le contrôle de vos émotions et de votre alimentation. Laissez-moi vous décrire une journée type. Vous vous levez avec de bonnes résolutions, vous prenez un petit déjeuner équilibré, vous emportez votre salade pour le midi, tout va bien. Et voilà, la réunion qui s'éternise, le dossier urgent qui tombe à 17 h, le collègue qui vous fait une remarque désagréable, les embouteillages sur le chemin du retour, et quand vous franchissez enfin la porte de chez vous, épuisé, fatigué, vidé, quelque chose prend le dessus, cette envie qui est plus forte que vous. Cette envie vous guide directement vers la cuisine, vers le placard, vers ce réconfort immédiat. Et après, c'est le cycle infernal. Pourquoi j'ai fait ça? Mais voici la vérité. Cette petite voix qui vous culpabilise, elle se trompe complètement. Vous n'avez pas un problème de volonté, vous n'êtes pas plus faible qu'une autre, et vous n'avez absolument pas échoué. Ce qui vient de se passer, c'est quelque chose de parfaitement normal, de scientifiquement expliqué, et surtout, ce n'est pas un problème de motivation. Pour comprendre ce qui s'est passé, je vais vous expliquer comment fonctionne votre cerveau de manière très simple. Imaginez que votre cerveau, c'est un cavalier assis sur un éléphant. Le cavalier, c'est votre cerveau rationnel. C'est celui qui va planifier, qui réfléchit, qui prend les bonnes décisions. C'est lui qui dit « Ce soir, je vais manger léger et je me couche tôt. Demain, je vais faire ma séance de sport et je prends soin de moi. » L'éléphant, c'est votre cerveau plutôt émotionnel. C'est celui qui gère vos émotions, votre plaisir immédiat, vos automatismes de survie. C'est lui qui dit « J'ai besoin de réconfort maintenant ». Et dans la littérature scientifique, on appelle ça le système 1 et le système 2. Le scientifique Menno Henselman s'en parle dans son livre The Science of Self-Control, que je vous recommande vivement d'ailleurs. Donc, revenons à notre métaphore. Normalement, le cavalier, il tient les rênes, il donne la direction. Et l'éléphant, il va suivre gentiment. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Le cavalier, même s'il a l'impression de contrôler, il est tout petit par rapport à l'éléphant. Et surtout, il se fatigue. Le cavalier, au fil de la journée, il va se fatiguer. Chaque décision que vous prenez dans la journée fatigue votre cavalier. Chaque non que vous vous imposez, chaque effort de volonté, chaque choix difficile, tout ça, petit à petit, ça va épuiser votre cavalier. Et en fin de journée, quand votre cavalier, il est épuisé par toutes ces micro-décisions au fil de la journée, qu'est-ce qui se passe quand un cavalier fatigué essaye de contrôler un éléphant de 3 tonnes qui a décidé d'aller quelque part? L'éléphant, il va où il veut. Point. C'est comme ça. Et c'est pas parce que vous êtes faible, c'est parce que c'est exactement comme ça que ça fonctionne pour tous les êtres humains. Donc voici ce qui se passe vraiment en fin de journée. Reprenons notre scénario du début, mais avec cette nouvelle grille de lecture. Votre cavalier, il a passé la journée à prendre des décisions. Est-ce que je réponds à ce mail maintenant ou est-ce que je réponds à ce mail plus tard? Est-ce que je dis oui à cette réunion ou est-ce que je dis non? Est-ce que je prends le métro ou est-ce que je prends le bus? Est-ce que je souris à ce collègue désagréable ou je dis ce que je pense? Des centaines de micro-décisions qui épuisent votre cavalier. Et en parallèle, votre éléphant, lui, il accumule le stress, la fatigue émotionnelle, le besoin de réconfort. Et quand vous rentrez chez vous, votre cavalier, il est KO. Il n'a plus l'énergie pour dire non, on ne va pas vers ce placard, je veux perdre du poids, je veux tenir mes objectifs. Et votre éléphant, lui, il a une solution simple pour apaiser cette tension. C'est le réconfort immédiat. Le sucré, le gras, le plaisir qui fait du bien tout de suite. Et rappelez-vous, comprenez bien, on ne contrôle pas un éléphant qui décide d'aller où il veut. Ce qui s'est passé, c'est pas que vous avez craqué, c'est que votre éléphant a pris les commandes comme il est programmé pour le faire quand le cavalier n'est plus en état de diriger. Et c'est normal. C'est même intelligent de la part de votre cerveau. Votre cerveau, à ce moment-là, il fait exactement ce pourquoi il est programmé. Vous aider à survivre, fuir la douleur, aller vers le réconfort, réguler vos émotions. Et le problème, c'est qu'on vous a toujours dit que c'était de votre faute, qu'il fallait plus de volonté, plus de contrôle. Mais rappelez-vous bien de ça, on ne contrôle pas un éléphant épuisé avec de la volonté. Alors comment on fait? Eh bien la solution n'est pas de vous forcer davantage. Maintenant que vous comprenez ce qui se passe vraiment, vous voyez bien que la solution, c'est pas de serrer les dents encore plus fort. Essayer de contrôler votre éléphant par la force, c'est exactement ce qui vous épuise et qui alimente ce cercle vicieux de
je craque, je mange, je prends du poids, je culpabilise, donc je recraque, etc., etc. La vraie solution, elle se passe en 2 temps. Premièrement, recharger le cavalier. D'abord, il faut préserver l'énergie de votre cavalier. Comment? En réduisant le nombre de décisions inutiles dans votre journée, en planifiant à l'avance, en créant des automatismes positifs qui ne demandent pas d'effort et pas de volonté. Par exemple, quand je prépare une boîte que j'amène à manger au travail, ça va être beaucoup plus facile de juste ouvrir ma boîte et la manger. Pas de dire est-ce que je vais manger là, qu'est-ce que je prends à emporter, est-ce que je vais ici, est-ce que je vais là. C'est simple, pas de décision à ce niveau-là. Et surtout, il faut comprendre que votre cavalier, il a besoin de pause pour se recharger. Deuxièmement, apaiser l'éléphant. Ensuite, il faut s'occuper de votre éléphant parce qu'un éléphant stressé, c'est un éléphant qui va chercher du réconfort coûte que coûte. Votre éléphant, il a des besoins légitimes, être apaisé, être rassuré, avoir du plaisir. Et si ces besoins ne sont pas satisfaits de manière saine, l'éléphant ira les chercher ailleurs. Et surtout, voici le plus important. Votre éléphant ne bouge vraiment que s'il est motivé par quelque chose qui compte vraiment pour lui. Quand ce que vous faites est connecté à vos vraies priorités, être en forme pour vos enfants, vous sentir bien dans votre peau, avoir de l'énergie pour ce qui compte, là, votre éléphant et votre cavalier, ils vont aller dans la même direction. À vous de savoir ce qui est vraiment important pour vous. Ça s'apprend et c'est d'ailleurs la première chose qu'on apprend à nos élèves dans nos accompagnements en coaching chez Kiné Coach Santé. On ne combat pas l'éléphant, on apprend à travailler avec lui. On recharge le cavalier, on apaise l'éléphant et on connecte les deux à ce qui compte vraiment pour vous. Et là, les choses deviennent beaucoup plus simples, beaucoup plus naturelles, pas forcées, pas épuisantes, juste naturelles. Et c'est comme ça que petit à petit, on se libère de l'alimentation émotionnelle. Donc la prochaine fois que vous vous retrouvez dans cette situation, au lieu de vous dire « Ah, j'ai encore craqué », posez-vous cette question. Qu'est-ce que mon éléphant essaye de me dire en ce moment? Est-ce qu'il a besoin d'être apaisé? Est-ce qu'il cherche du réconfort? Est-ce qu'il manque de connexion à vos vraies priorités? Si vous voulez apprendre à vivre selon vos priorités, ce qui est vraiment important pour vous, je vous invite à aller voir cette vidéo dans laquelle je vous explique comment sortir du cercle vicieux de l'alimentation émotionnelle. J'y détaille la méthode exacte que l'on enseigne à nos élèves dans le centre de l'alimentation émotionnelle, qui est notre accompagnement qui a déjà aidé des milliers de femmes à se réconcilier avec l'alimentation et à perdre du poids durablement. Cliquez pour voir cette vidéo maintenant.